Entreprendre des actions concrètes et mesurables, des choses qu'on va pouvoir quantifier et des actions qui sont tangibles. Et surtout, le point le plus crucial, des actions qui sont en rapport avec son cœur de métier. Puisque s'il y a un trop gros écart entre le cœur de métier, l'activité de l'entreprise et les actions qui sont entreprises, même si c'est véritable et c'est louable, s'il y a un trop gros écart, ça peut ne pas être compris par les consommateurs et par l'ensemble des parties prenantes. Et donc là, on peut être taxé de greenwashing. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi l'implication des parties prenantes. On va engager les clients, les fournisseurs, les employés, les franchisés dans la démarche RSE, ce qui va permettre. Et il va falloir aussi organiser des événements qui sont liés à ces causes-là, socio-environnementales, pour justement permettre d'embarquer tout le monde et pouvoir faire la promotion des engagements grâce à ces événements-là et grâce à ces actions-là. On va aussi pouvoir organiser des sessions de formation, des webinaires, tout ce qui va pouvoir participer à la formation des gens au sein de l'écosystème et qui va permettre que tout le monde puisse s'approprier les enjeux aussi et les engagements de l'entreprise et pour faire valoir et diffuser le message des engagements propres de l'entreprise. C'est très important, il faut aller à la source. On va avoir aussi un point très important pour éviter le greenwashing et éviter les dérives de la communication, c'est d'intégrer en fait la RSE et ses enjeux dans la gouvernance de l'entreprise. Souvent, on est dans des situations où la RSE, la personne qui est en charge de la RSE, elle peut être ou dans un service à part ou assez éloignée de la direction. Ça ne peut pas découler sur tout le monde puisqu'il y a pareil, là aussi, un gros écart entre la direction et ce service qui peut être un peu isolé. Pour ce faire, il faut que la RSE soit intégrée à tous les niveaux de l'entreprise et avec un engagement fort de la direction. Comme je le disais, on choisit des actions en rapport avec le cœur de métier et le cœur de l'activité. Il faut s'assurer que les messages correspondent à la RSE soient cohérents sur l'ensemble des canaux de communication. Ça, c'est une problématique de communication, que tous les messages et que l'ensemble des supports qui sont diffusés même niveau et que tout le monde ait le même niveau d'information. On va éviter les allégations qui sont trop vagues et qui sont non fondées. Ça aussi, si on peut pas le vérifier derrière, si c'est pas tangible, si c'est pas quantifiable, c'est compliqué derrière de pouvoir se défendre ça si jamais l'entreprise est taxée de greenwashing. On va éviter les certifications non reconnues, les labels qu'on va créer et qui sont pas connus. C'est des options en communication qu'il faut éviter parce que s'il n'y a pas la réputation derrière du label ou de la certification ou de l'entreprise à mission, c'est compliqué de le faire valoir derrière. Conseil simple et basique, mais on va pas exagérer les engagements. Il faut être sincère et il faut être honnête sur les dispositifs et les initiatives qui sont mises en place.